Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment utiliser Visual Studio 2017, en l'occurrence Visual C++, pour développer une application Linux, l'exécuter à distance ou l'exécuter à travers un shell. Sans plus tarder, nous allons créer un nouveau projet. En créant un nouveau projet, on vient dans Template, Visual C++, Cross-Platform, et ensuite nous allons voir Linux. Ici, nous allons voir que nous avons la possibilité de développer pour Raspberry Pi, Console Application, Empty Project et Makefile pour pouvoir générer vos fichiers exécutables dans une plateforme Linux. Nous allons créer une console application, donc je dis dev cpp 001, ok. Dans ce cas-là, je vais créer un répertoire, donc je vais l'appeler dev cpp, voilà, et automatiquement notre application marche. Mais avant tout, voilà, c'est basique. Avant tout, il faut s'assurer, par exemple, je vais me connecter en SSH à travers mon serveur distant. Voilà. Je vais me connecter en route avec un mot de passe complexe. Voilà. Très bien. Donc, c'est bon. Donc, je peux être sûr qu'il faut installer les services comme apt-get install gdb server. gdb server est installé. Il faut être sûr aussi que G++ est installé. Il faut aussi être sûr que GCC est installé. C'est bien. Donc, very good. Ça marche. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est de venir pour configurer mon... Donc, je viens dans Tools, Options. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement, je viens dans Cross-Platform. Après Cross-Platform, je viens dans Connection Manager. Et là, je mets mon... Si je veux rajouter encore, je rajoute une autre connexion. Je mets le nom l'adresse IP, le port SSH, le login et le password. Je peux aussi générer une clé. Donc voilà, il y a vraiment la sécurité. Donc, tout est bien. Dans ce cas-là, maintenant, je peux rajouter, je vais voir quelque chose, je dis printf I love this with C++. Ok, slash n pour aller à la ligne et point virgule. J'enregistre et je vais rapidement exécuter. Maintenant, il faut voir ici si la plateforme est sur du x86 ou 64. Je laisse x64. Alors là, il me détecte voilà, il me dit qu'il y a une erreur. Alors je dis non. J'essaie de détecter l'erreur. Alors il me dit que la plateforme n'est pas conforme. Non, je pense que le remote platform est sur x86. Je réexécute. Là, ça semble passer. Oui, compiler. Et vous allez voir que voilà, dans build. Good. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens dans Tools, Debug, ok, et je viens Linux Console. Alors, hello dev cpp, hello from dev cpp, I love. Voilà, vous voyez que ça a marché. Alors, je vais essayer de faire une boucle infinie, ok. Alors, je vais revenir ici et je fais ceci, while true. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Ok, et je ferme ça ici. Voilà, je fais l'indentation, j'enregistre et je réexécute.
Très bien, compilé, ça réussit, pas d'erreur, il exécute. Excellent, ouais. Je crée une boucle infinie. Alors, comment vérifier que ce programme-là est en train de s'exécuter de l'autre côté? Alors, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici, je regarde, le projet s'appelle comment? Le projet s'appelle dev cpp001. Bon, je reviens, je fais ls, voilà, il va project, donc je mets cd project, je fais un ls, voilà, on a vu dev cpp, donc je mets cd dev cpp, là je vois que l'exécutable se met très souvent dans bin, je me déplace dans bin, voilà, je fais un ls, je vois que c'est x86, c'est normal parce que nous avons choisi d'exécuter avec x86, donc je me déplace dans x86, et là il est dans debug, oui, là je fais un ls, je vois devcpp.output. Alors on va regarder, est-ce qu'on va avoir la même chose qu'ici? Donc puisque c'est un script, je fais / dev, yes, on a la même chose. C'est un peu plus rapide ici, là c'est un peu plus lent, mais ça peut être paramétré. Voilà, nous avons le même résultat. Ça s'exécute sur Linux et ça s'exécute sur ma machine avec Visual Studio. Voilà l'effort que Microsoft est en train de mettre en place pour permettre à ses développeurs de pouvoir utiliser Visual Studio, tout faire avec Visual Studio, que ce soit du développement open source, que ce soit du développement sur la plateforme Linux, sur la plateforme Mac, sur la plateforme Windows et sur les plateformes mobiles. Merci